Bonjour, bonjour à tous les Ivoiriens. Bonne fête de l'indépendance. Notre pays a 59 ans. Voilà. C'est vraiment à saluer. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonne fête à vous, Monsieur le Président de la République. Et puis, merci pour votre speak d'hier. Voilà, merci d'avoir accordé cette interview à la RTI. Merci aussi à toi, Monsieur le journaliste Brouaka Pascal. Merci. Mais, Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais juste faire quelques commentaires, si possible attirer votre attention sur certaines réalités. Voilà. Bon, vous avez, dans le cas du développement, vous avez donné des chiffres. Je ne suis pas technocrate, donc je ne comprends pas. Nous sommes des gens qui voulons ressentir les choses voilà, dans la vie quotidienne. Donc, je n'ai pas trop de commentaires à faire. Mais vous avez parlé du prix du cacao. En octobre, vous comptez augmenter le prix du cacao. Je voudrais juste vous demander, vous et votre gouvernement, si vous avez vraiment augmenté le prix du cacao, pardonnez, mettez un comité de suivi, un comité de contrôle qui va suivre les activités. Voilà, afin que ceux qui vont aller dans les campements, dans les villages, dans les hameaux pour acheter le cacao puissent respecter ce prix. Voilà, si vous avez dit par exemple 700, si vous avez dit 700, il faut que ils partent acheter le cacao à 700 francs le kilogramme chez les paysans. Donc, mettez sur pied un comité qui va suivre tout ça. Parce que dans les années passées, vous dites 700 et eux, ils vont acheter le cacao à 600 francs au village. Bon, pour un papa qui a son enfant à la maison, puisque la rentrée en Côte d'Ivoire, c'est à septembre, et on commence à acheter le cacao en octobre, l'enfant ne va pas à l'école depuis le mois de septembre, il est obligé de vendre son cacao. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Donc, je voudrais vraiment, si vous avez augmenté le prix, et je sais que vous allez dire, vous allez faire ça à 1000 francs, il sait, président, il sait que vous allez faire ça à 1000 francs. Donc, il faut que les gens qui vont l'acheter, l'achètent effectivement à 1000 francs avec les parents. Voilà, parce que c'est pour eux, les paysans, c'est pour eux qu'on souffre. Voilà, c'est ce que je voudrais vous dire. Deuxième point, Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire a besoin d'une chose, la réconciliation. Et vous qui êtes aujourd'hui au pouvoir, vous devez poser des actes forts dans ce cadre-là. Mais hier, je vous ai écouté, vous avez vraiment parlé, mais dans vos propos, je n'ai pas senti des mots forts dans le cadre de la réconciliation. Brouaka Pascal a tout fait, il vous a posé des questions dans ce cadre-là. Même la rencontre Bédié-Babo, pour vous, elle n'a pas d'importance. Or, pour nous les Ivoiriens, la rencontre Bédié-Babo a une importance. Parce que nous savons tous qu'hier, Bédié ne pouvait pas se rapprocher de Laurent Gbagbo. Si aujourd'hui c'est une chose faite, on dit Dieu merci. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit réconciliation, il ne s'agit pas de moi et mon frère Kone. Nous, on se parle, on mange ensemble déjà. Ceux qui doivent se parler pour nous mettre en confiance, c'est Gbagbo, c'est Bédié, c'est Ouattara. Vous trois, c'est vous qui devez vous parler dans un premier temps. Voilà. Donc, si Bédié et Gbagbo se sont parlé, nous les Ivoiriens, on dit Dieu merci. Il reste Ouattara, Gbagbo, pour qu'on sente vraiment la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais hier, Brouaka Pascal a tout fait pour vous amener à appeler Gbagbo président. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Or, dans vos propos, vous avez dit, si deux anciens chefs d'État se rencontrent, ça veut dire que vous reconnaissez que Gbagbo est un ancien chef d'État. Pourquoi vous ne pouvez pas l'appeler président? Parce que vous ne le reconnaissez pas comme président. C'est pas bien. C'est pas bien. Chacun de nous doit faire un sacrifice pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. La réconciliation, le pardon. Vous appelez Bédié président, mais Gbagbo, vous ne pouvez pas l'appeler président. Pourquoi? Gbagbo vous a fait quoi?
Vous dites qu'il est votre frère. Mais là, le palais présidentiel dans lequel vous êtes actuellement, Babou était là-bas. Il faut être président pour être là-bas. Donc, là où vous êtes aujourd'hui, là, si demain vous n'êtes plus là, on va continuer à vous appeler président. Si vous appelez Bédié président, vous devez appeler Babou président. Il y a eu une élection en 2011. Babou dit qu'il a gagné. Toi, tu dis que tu as gagné. Il y a eu ce qu'il y a eu. Aujourd'hui, c'est vous qui occupez le poste. Babou, vous l'avez pris, vous l'avez envoyé à la haie. La justice l'a acquitté. Vous qui êtes au pouvoir, vous qui dirigez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous savez, Babou, ce qu'il représente sur le plan politique. Ce n'est pas seulement la famille de Babou qui réclame Babou. Il y a une tranche des Ivoiriens qui réclament Laurent Babou. Et une bonne tranche d'ailleurs des Ivoiriens. Donc vous devez aider ces gens-là, vous devez les mettre en confiance. Vous devez prouver que Babou, vous n'avez rien contre lui. Et que Babou est le bienvenu dans son pays. Mais hier, à vous écouter, il y a beaucoup de non-dits dans ce que vous avez dit. Beaucoup de non-dits. Donc, je voudrais vraiment vous interpeller là-dessus. Changez vraiment de langage. Nous voulons aller à la réconciliation. Merci. Le dernier point. Vous avez dit que maintenant, chaque citoyen peut faire un courrier pour les problèmes de son village. S'il n'a pas d'électricité, s'il n'a pas d'eau potable, il peut vous écrire. À travers cette vidéo, Monsieur le Président, je voudrais déjà, moi, vous déposer ma doléance. Oui, comme je ne sais pas écrire, je voudrais faire cette vidéo pour vous déposer ma doléance. Je présente mon village. Mon village s'appelle Godé-Lilié. Il est situé dans le département de Gagnoua, dans la sous-préfecture de Niabo-Dunois. Et depuis plus de 5 ans, mon village n'a pas d'école. L'école que nous avions a été construite en 69 par nos parents. Cette école n'a plus de toiture. Cette école ne peut plus vraiment abriter les enfants qui veulent donc apprendre. Donc, Monsieur le Président, faites quelque chose pour nous. Nous avons l'électricité au village, mais nous n'avons pas l'eau potable. Donc, voici ma doléance. Voilà, Godé-Lilié, vous devez donc y aller. Vous devez faire quelque chose pour nous, Monsieur le Président. Voici donc ce que je voudrais vous dire. Merci. J'espère que vous allez recevoir ma vidéo à bon port et puis réagir promptement par rapport à mon village Godé-Lilié. Que Dieu vous bénisse.